Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, puisqu'avec moi ça va nickel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un review du set 01242. Ce set est sorti en 2014 pour le prix de 90 €. Et moi j'ai eu l'occasion de la construire scellée. En fait, mon père, il l'avait acheté en 2014 quand il est sorti, parce qu'il aimait bien la voiture. Et du coup, comme il ne l'a jamais construit, il me l'a donné il y a quelques semaines et j'ai eu l'occasion de le construire. C'était vraiment très chouette. Alors, je vais tout de suite commencer par vous présenter le set. Donc voici le set en question. Alors, premier défaut, hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de stickers. En soi, ça c'est bien. Mais par contre, il y a des stickers ici. Ici précisément, qui sont très compliqués à coller. Parce que ils sont à peine plus petits que la pièce. Il fallait être super précis. C'était vraiment pas chouette. Donc c'était un gros défaut. Oui, c'est pas un gros défaut au total, mais c'était quand même pas chouette. Sinon, le set en soi, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. J'avais jamais construit une grosse voiture auparavant, puisque je suis pas le plus grand fan. Mais étonnamment, ça m'a vraiment bien plu de construire cette voiture. Alors, il n'y a pas de technique incroyable, mais quand même, c'était assez renouvelant. Il y avait plein de différentes manières de construire les différentes choses. Je vais le dire souvent sur cette vidéo, mais vraiment, ça m'a beaucoup plu que je le pensais. Alors également, le toit s'enlève. Alors le toit, j'avoue que ça, c'est assez générique. Après, je sais pas si on sait mieux faire, hein. C'est un toit blanc, on ne sait pas faire grand chose à ça. Par contre, à l'intérieur, je trouve ça super bien fait. Parce que également, les sièges, ils avancent et ils reculent. Le volant, il tourne aussi, t'as le frein à main et tout, donc c'est vraiment génial. Également, les portes s'ouvrent, bien évidemment. Alors comme dans la vraie voiture, pour arriver à l'arrière, faut avancer le fauteuil et puis grimper comme ça. Bref, c'est super bien fait, je trouve. Également, devant, hein, on peut ouvrir la voiture pour accéder au moteur. Il y a un joli moteur ici qui a été fait, je le trouve très sympa. À l'arrière, c'est exactement pareil, hein, t'as un coffre qui s'ouvre. Et en l'ouvrant, tu as accès à un panier pour du pique-nique. Et également, je viens de me souvenir là, mais il y avait ceci que j'ai pas ouvert. Grosso modo, c'est une couverture pour le pique-nique, hein, pour s'installer dans l'herbe. Bref, je vais l'ouvrir immédiatement. Du coup... Ah ouais, j'ai déchiré la boîte, hein. C'est pas possible. Bref, le but c'est pas d'abîmer la couverture, bien évidemment. Je voulais la garder fermée pour la vidéo. Puisque de toute façon, j'allais rien y faire avec. Ouais, par contre... Je sais pas pourquoi, mais cette boîte elle est compliquée à ouvrir. C'est peut-être l'ancienne qualité, je sais pas. De nos jours c'est beaucoup plus simple, mais ça peut vraiment être parce que c'était en 2014. Bref, voilà la couverture. Du coup, ouais, c'est compliqué de décrire la matière, mais ouais, c'est un peu doux, mais pas trop non plus. Sinon, derrière c'est blanc, donc en soi, voilà. Donc derrière c'est blanc, donc c'est un peu dommage, j'aurais pu faire des deux côtés, mais c'est pas grave. Du coup c'est déjà plié, ça c'est bien. On va pouvoir tout remettre dans le coffre. Alors je vais également vous donner les quelques points qui me dérangent. Du coup j'ai déjà dit le sticker, ouais. Il y a également cette partie là au fond de la voiture, que je trouve aurait pu être mieux fait. En mettant ça lisse, parce que les fauteuils ils sont lisses et puis t'as de nouveau les pièces Lego classiques mais rien dessus, donc ils auraient pu faire ça lisse. Je trouve ça un peu dommage. Également derrière le pot d'échappement, pas du tout fan. C'est pour moi c'est juste une pièce technique qui ressort. Ils auraient pu faire ça mieux. Et vraiment sinon c'est un très bon set. Ici derrière on a la couleur chrome qu'on voit très peu chez Lego. J'adore la poignée de porte de la voiture. Le devant de la voiture pour moi c'est ce qui est le mieux avec les phares. Et également les phares, peut-être que vous le reconnaîtrez, mais c'est une vieille pièce de bouclier où on pouvait mettre une autre pièce dessus. C'était une pièce que j'aimais beaucoup et que j'utilisais pour Lego Shima. Mais du coup je suis très content de revoir cette pièce dans ce set. Une petite mention d'honneur pour les fauteuils avant qui sont vraiment super bien faits. Je vous ai déjà dit on peut avancer et reculer. Mais juste les couleurs je les trouve incroyable. Alors je sais que c'est inspiré d'un vrai véhicule et que c'est pas eux qui ont choisi les couleurs, mais j'aime beaucoup le pattern et tout. Vraiment ce niveau là du véhicule est incroyable. Également juste en dessous de la vitre, la section qui est faite en bois, super jolie.
ça donne super bien. Alors maintenant, si je devais donner un note sur ce set, ce serait quoi? Alors c'est un peu compliqué puisque j'ai envie de donner une bonne note, après c'est pas non plus mon set préféré. Mais je vais donner un bon 8 sur 10. C'est un set qui n'a premièrement pas besoin de minifigures, donc on va pas mettre de note sur ça. Et deuxièmement, hein, je l'ai construit et j'ai vraiment apprécié. Et je sais que je n'apprécie pas tout le temps. Hein. Par exemple, les V Ninjago, j'ai construit les 4 et je sais que c'est pas toujours très fun. Il y avait des parties qui m'embêtaient, donc je ne kiffe pas toutes les constructions. Là par contre, la voiture, oui. Niveau modèle d'exposition, c'est un très bon set aussi. Tous les côtés ont été lissés, si je peux dire. Tu ne vois aucune pièce qui dépasse. Franchement, tu mets ça dans une vitrine, c'est magnifique. Si en plus il y a d'autres voitures, c'est encore mieux. Donc ça mérite vraiment son 8 sur 10. Alors je vous l'ai dit, hein, le prix original de cette pépite, c'était 90 €. Mais ça c'était à l'époque. Hein, de nos jours, va falloir payer le double pour pouvoir se l'acheter neuf. Par contre en deuxième main, vous pourrez l'avoir pour un peu au-dessus de 100 €. Donc si vraiment il vous intéresse, je pense que ça vaut le coup. Donc si je dois vous conseiller un truc vraiment, achetez en deuxième main. Ça doit pas être tout abîmé, tout dégueulasse. Quelque chose qui a bien été utilisé. Mais n'achetez pas neuf. Même si c'était très chouette d'ouvrir ce set scellé. Hein, c'était une expérience, ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert une vieille boîte scellée. Même si c'est chouette, je ne vous conseille pas parce que ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Gardez ça vraiment pour vos sets préférés. Par contre, si vraiment c'est le set que vous avez tout le temps rêvé d'avoir, alors là, je vous conseille de l'acheter scellé. Alors malheureusement, c'est déjà la fin de la vidéo. Je sais que le review a été assez court. Je suis vraiment désolé pour ça, c'est que j'ai des points dont je veux parler, et puis une fois passé par ces points-là, bah j'ai plus rien à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like, et si vous en avez envie également, vous pouvez laisser un commentaire. Et bien moi je vous dis à la prochaine.